Bonjour à tous, je suis le Dr John. Dans cette vidéo, nous allons décortiquer 10 habitudes du quotidien qui pourraient silencieusement endommager vos reins. Vos reins sont parmi les organes les plus sollicités de votre corps et pourtant, de nombreuses habitudes courantes peuvent les endommager progressivement, parfois sans même que vous vous en rendiez compte. En matière de santé rénale, ce sont les petits gestes du quotidien qui comptent. Mais rassurez-vous, dans cette vidéo, je vais non seulement vous expliquer ce que vous faites peut-être de mal, mais aussi vous donner des conseils pour protéger et améliorer votre fonction rénale. Je suis convaincu que la connaissance est le pouvoir et comprendre comment prendre soin de ses reins peut faire une énorme différence pour sa santé et son bien-être général. Alors, si vous êtes prêt à prendre votre santé rénale en main et à adopter des changements qui pourraient réellement améliorer votre qualité de vie, c'est parti. La déshydratation est une habitude courante, pourtant souvent négligée, qui peut gravement nuire à vos reins. Notre corps est composé d'environ 60% d'eau, et chaque cellule, y compris celle de nos reins, a besoin d'eau pour fonctionner correctement. En cas d'apport insuffisant en liquide, nos reins doivent travailler davantage pour filtrer les déchets, ce qui les épuise à la longue. Essayez de boire entre 8 et 10 verres d'eau par jour. Surveillez la couleur de vos urines. Idéalement, elles devraient être jaune pâle. Des urines foncées sont le signe d'une déshydratation. Une déshydratation chronique peut provoquer des calculs rénaux, voire une insuffisance rénale. Parlons d'un autre coupable fréquent de dommages rénaux, la consommation excessive de sel. Je sais, le sel donne meilleur goût à tout, mais en abuser peut faire des ravages sur vos reins. Vos reins jouent un rôle crucial dans la régulation de votre tension artérielle. Lorsque vous consommez des aliments salés, votre corps retient l'eau pour diluer le sodium, ce qui entraîne une augmentation du volume sanguin et, vous l'aurez deviné, une pression artérielle plus élevée. Avec le temps, cette pression constante sur vos reins peut entraîner une maladie rénale chronique, une affection où vos reins perdent progressivement leur capacité à fonctionner correctement. La bonne nouvelle, c'est que réduire votre consommation de sel est un moyen relativement simple mais puissant de protéger vos reins. Commencez par être attentif à votre apport en sodium. Lisez attentivement les étiquettes nutritionnelles, en particulier pour les aliments transformés, qui ont tendance à être chargés de sodium caché. Essayez de cuisiner davantage de repas à la maison en utilisant des ingrédients frais et expérimentez avec des herbes et des épices pour ajouter de la saveur sans avoir recours au sel. On a tous déjà ressenti de la douleur et parfois prendre un analgésique sans ordonnance semble être la solution la plus rapide. Bien que ces médicaments puissent apporter un soulagement temporaire, il est crucial d'être conscient de leur impact potentiel sur vos reins, surtout en cas d'utilisation prolongée. Je parle des anti-inflammatoires non stéroïdiens ou AINS, comme l'ibuprofène et le naproxène. Ces médicaments agissent en réduisant l'inflammation, mais ils provoquent également la contraction des vaisseaux sanguins de vos reins, ce qui peut entraver leur capacité à filtrer efficacement les déchets. Au fil du temps, l'utilisation fréquente d'AINS peut entraîner une maladie appelée néphropathie aux analgésiques, un type de lésion rénale causée par la surconsommation d'analgésiques. Maintenant, je ne dis pas que vous devez souffrir en silence à chaque fois que vous avez mal à la tête. La clé, c'est la modération. Si vous souffrez de douleurs fréquentes, il est essentiel de consulter votre médecin pour déterminer la cause sous-jacente et explorer d'autres stratégies de gestion de la douleur. Des options comme la kinésithérapie, les compresses chaudes ou froides, ou même l'acupuncture, peuvent soulager sans mettre de stress inutile sur vos reins. Soyons honnêtes, dans le monde effréné d'aujourd'hui, trouver le temps de faire de l'exercice peut sembler mission impossible. Mais voilà le truc, une activité physique régulière n'est pas seulement bénéfique pour votre ligne, elle est aussi essentielle pour maintenir des reins en pleine forme. L'exercice aide à contrôler votre tension artérielle et votre glycémie, deux facteurs clés qui jouent un rôle majeur dans la santé rénale. Lorsque vous faites de l'exercice, votre cœur pompe plus efficacement, améliorant la circulation sanguine dans tout votre corps, y compris vos reins. Cette meilleure circulation permet à vos reins
de filtrer les déchets plus efficacement, allégeant leur charge de travail et favorisant leur santé globale. Essayez de faire au moins 30 minutes d'exercice d'intensité modérée la plupart des jours de la semaine. Et vous savez, ça n'a pas besoin d'être quelque chose de trop intense. Une marche rapide dans le parc, une balade à vélo en famille, ou même danser sur vos chansons préférées, peut faire toute la différence. Bon, abordons le sujet dont personne ne veut parler, le tabagisme. On sait tous que c'est mauvais pour nos poumons, notre cœur et notre santé en général. Mais saviez-vous que fumer est aussi extrêmement nocif pour vos reins? Voyez-vous, quand vous inhalez de la fumée de cigarette, les substances chimiques nocives qu'elle contient pénètrent dans votre circulation sanguine et se répandent dans tout votre corps, y compris vos reins. Ces toxines endommagent les délicats vaisseaux sanguins de vos reins, ce qui réduit le flux sanguin et altère leur capacité à fonctionner correctement. Au fil du temps, le tabagisme augmente considérablement le risque de développer une maladie rénale chronique. Et si vous souffrez déjà d'une maladie rénale, fumer peut accélérer l'évolution de la maladie et mener plus rapidement à une insuffisance rénale. La bonne nouvelle, c'est qu'arrêter de fumer est l'un des moyens les plus efficaces de protéger vos reins. Il n'est jamais trop tard pour arrêter, et les bienfaits de l'arrêt se font sentir presque immédiatement. Parlez à votre médecin des programmes d'aide à l'arrêt du tabac et des ressources disponibles pour vous accompagner dans votre démarche vers une vie sans tabac. De nos jours, on dirait bien que le sucre est caché partout. Des boissons sucrées aux encas transformés. Bien sûr, se faire plaisir avec des douceurs de temps en temps, c'est acceptable, mais une glycémie constamment élevée peut poser problème à vos reins, surtout si vous êtes diabétique. Vos reins travaillent dur pour filtrer votre sang, éliminant les déchets et l'excès de glucose, autrement dit le sucre. Quand votre glycémie est constamment élevée, ça met une pression énorme sur vos reins, les obligeant à travailler sans relâche. Avec le temps, cette surcharge permanente peut endommager les unités de filtration fragiles de vos reins, appelées néphrons, ce qui peut entraîner une néphropathie diabétique. La bonne nouvelle, c'est que la gestion de votre glycémie est entre vos mains. En adoptant un mode de vie sain, avec une alimentation équilibrée, de l'exercice régulier et, si besoin, des médicaments prescrits par votre médecin, vous pouvez gérer efficacement votre glycémie et protéger vos reins. N'oubliez pas, prendre le contrôle de votre glycémie, c'est investir dans votre santé et votre bien-être sur le long terme. Bon, les protéines, la base de la vie. Elles sont essentielles à la croissance musculaire et à la santé en général. Mais trop de protéines peut mettre nos reins à rude épreuve. Un excès de protéines produit des déchets que les reins doivent filtrer. Avec le temps, cela peut les endommager. L'équilibre est la clé. Consultez un diététicien ou nutritionniste pour obtenir des conseils personnalisés. Soyons honnêtes, un verre de vin au dîner ou une bière fraîche par une chaude journée peut être très agréable. Cependant, pour la santé de nos reins, il est crucial de se rappeler que la modération est essentielle. Nos reins jouent un rôle vital dans la filtration des déchets de notre sang, et l'alcool ne fait pas exception. Consommer de l'alcool impose un fardeau supplémentaire à nos reins, qui doivent le traiter et l'éliminer de notre organisme. Une consommation excessive d'alcool peut endommager les fragiles unités de filtration de nos reins, altérant ainsi leur capacité à fonctionner efficacement. Avec le temps, cela peut entraîner divers problèmes rénaux, notamment la néphropathie alcoolique, une maladie caractérisée par une inflammation et des cicatrices rénales. Si vous souffrez déjà de problèmes rénaux, il est préférable d'éviter complètement l'alcool. Cela pourrait aggraver les dommages et votre état de santé. Abordons un problème de santé courant, mais souvent négligé, qui peut avoir de graves conséquences sur nos reins, les infections urinaires ou IU. Une IU survient lorsque des bactéries pénètrent dans les voies urinaires, qui comprennent la vessie, l'urètre et les reins. Bien que les IU commencent généralement dans les voies urinaires inférieures, si elles ne sont pas traitées, elles peuvent se propager aux reins, provoquant une infection plus grave appelée pyélonéphrite.
Cela se produit lorsque les bactéries atteignent les reins, entraînant une inflammation et des dommages potentiels. Alors, comment savoir si vous avez une IU? Les symptômes courants comprennent un besoin fréquent d'uriner, une sensation de brûlure en urinant, des urines troubles ou malodorantes et des douleurs ou une pression dans le bas-ventre. Si vous ressentez l'un de ces symptômes, il est essentiel de consulter rapidement un médecin. Pour beaucoup d'entre nous, nos matinées ne seraient tout simplement pas pareilles sans une bonne tasse de café ou de thé pour bien démarrer la journée. La caféine peut nous donner ce coup de fouet indispensable et améliorer notre vigilance. Cependant, une consommation excessive de caféine peut solliciter fortement nos reins, ce qui peut entraîner des problèmes à long terme. En effet, la caféine est un stimulant qui peut augmenter le débit sanguin et la pression artérielle. Bien que ces effets soient généralement temporaires, une consommation élevée et régulière de caféine peut maintenir nos reins sous pression constante pour filtrer le sang. À la longue, cette sollicitation continue peut contribuer à endommager les reins, surtout chez les personnes ayant déjà des problèmes rénaux sous-jacents. La clé, c'est la modération. Au lieu d'avaler plusieurs tasses de café dans la journée, essayez de vous limiter à 1 ou 2 tasses et privilégiez des petites quantités. Oh, merci d'avoir regardé. N'oubliez pas que prendre soin de vos reins passe par de petits choix quotidiens qui, au fil du temps, font toute la différence. En vous hydratant régulièrement, en réduisant votre consommation de sel